Quand mon fils de 6 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une intoxication alimentaire, le médecin a dit « Les mères devraient être plus prudentes avec ce qu'elles donnent à manger à leurs enfants ». Ma belle-mère a ajouté « Elle ne vérifie jamais les dates sur quoi que ce soit ». Je suis resté figé à regarder le sol. Puis ma fille de 8 ans a dit « Docteur, dois-je vraiment vous dire ce que grand-mère a mis dans la boîte à lunch de Tommy ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lumières des urgences étaient crues sur les murs blancs, rendant tout plus net et plus accusateur qu'il n'aurait dû l'être. Mon fils de 6 ans, Tommy, gisait inconscient sur le lit d'hôpital, son petit corps paraissant encore plus minuscule sous l'éclat des néons. Son t-shirt à dinosaure, celui qu'il m'avait supplié de le laisser porter pour le 3e jour consécutif, était trempé de sueur. Les moniteurs bipaient à un rythme régulier, chaque son s'enfonçant dans mon crâne comme une accusation. Le docteur Ravenholt se tenait au pied du lit de Tommy, examinant son dossier avec une expression qui me tordait l'estomac. Elle était grande, professionnelle, avec des cheveux gris acier tirés en un chignon si serré qu'il semblait étirer ses traits en une désapprobation permanente. Quand elle a finalement levé les yeux vers moi, son regard était froid. « Intoxication alimentaire sévère », annonça-t-elle, sa voix tranchant l'air aseptisé. Ces symptômes indiquent une contamination bactérienne due à des aliments mal conservés ou périmés. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la pièce comme une chape de jugement. Les mères devraient faire plus attention à ce qu'elles donnent à manger à leurs enfants. La sécurité alimentaire n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère, Madame Morrison. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour expliquer que je vérifiais chaque étiquette, chaque date, que j'étais méticuleuse en matière de sécurité alimentaire. Mais ma belle-mère, Dolores, a parlé la première. « C'est ce que je lui dis depuis des années, docteur », dit Dolores, hochant la tête avec une telle vigueur que son collier de perles cliquetait contre sa clavicule. Elle se tenait à côté de mon mari, Derek, sa main manucurée posée de manière possessive sur son bras. Les jeunes mères d'aujourd'hui pensent tout savoir, mais elles ne comprennent rien aux règles de base de la sécurité en cuisine. Aucun respect pour l'expérience ou la tradition. J'ai senti Derek bouger à côté de moi, mais il n'a pas pris ma défense. Au lieu de cela, il a ajouté sa propre accusation à celle qui pesait déjà sur moi. « Elle ne vérifie jamais les dates sur quoi que ce soit », dit-il à voix basse, sans me regarder. La semaine dernière, j'ai trouvé du yaourt périmé dans les boîtes à lunch des enfants. Je lui en ai parlé, mais elle se met sur la défensive. Le mensonge était si fluide, si désinvolte, que pendant un instant, je me suis demandé si je ne perdais pas la tête. Je voulais hurler que ce n'était pas vrai, que c'était Derek qui attrapait ce qui lui tombait sous la main, que c'était moi qui passais mes dimanches soirs à organiser le réfrigérateur et à vérifier chaque date de péremption avec une précision obsessionnelle. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, piégés par le poids de 3 adultes qui me regardaient comme si j'avais empoisonné mon propre enfant. J'ai fixé le sol, comptant les carreaux, essayant de retenir des larmes qui ne feraient que me faire paraître plus coupable. Un carreau avait une petite fissure près du coin. Je me suis concentré dessus, l'utilisant comme un point d'ancrage alors que le monde tournait autour de moi. C'est alors que j'ai entendu la petite voix qui a tout changé. « Docteur, est-ce que je devrais vous dire ce que mamie a vraiment mis dans le déjeuner de Tommy ?» Ma fille de 8 ans, Mera, se tenait dans l'encadrement de la porte, portant encore son uniforme scolaire, son sac à dos pendant sur une épaule. Notre voisine devait venir de la déposer. Ses yeux étaient féroces, protecteurs, la même expression qu'elle arborait lorsqu'elle défendait son petit frère des brutes de la cour de récréation, mais cette fois, elle faisait face à des adultes, y compris sa grand-mère. Un froid glacial s'est abattu sur la pièce. Pas littéralement, mais je jurerais que j'ai senti la température chuter alors que tout le monde se tournait pour fixer ma fille. Le visage de Dolores est passé d'une satisfaction béate à toute autre chose. La peur, la colère. Ses doigts se sont resserrés sur le bras de Derek jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les enfants ont une imagination si débordante, dit rapidement Dolores, sa voix montant d'un ton un peu trop aigu. Mera a toujours été une enfant créative. Elle invente les histoires les plus fantastiques. Mais Mera n'a pas reculé. Elle est entrée dans la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui sait détenir la vérité. Ses baskets lumineuses clignotant à chaque pas déterminé. Elle s'est arrêtée juste devant le docteur Holt, ignorant le regard laser de sa grand-mère. « Ce n'est pas une histoire », dit clairement Mera. « J'ai tout vu. C'est mamie qui a préparé le déjeuner de Tommy aujourd'hui, pas maman. Et je sais exactement ce qu'elle a mis dedans parce que je l'ai regardé.
Elle m'a dit de ne rien dire, mais Tommy est vraiment malade et maman se fait accuser pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. L'expression du docteur Holt est passée d'un dédain professionnel à une attention aiguë. Elle a regardé tour à tour Mera et Dolores, puis a jeté un nouveau coup d'œil au dossier de Tommy. La grand-mère du patient a préparé son déjeuner. Je lui ai préparé un repas sain et fait maison, intervint rapidement Dolores. De la salade de poulet fraîche, quelques betteraves marinées de mon jardin et une citronnade maison. Tout était biologique et préparé ce matin. Contrairement aux saletés industrielles que ma belle-fille leur donne habituellement. Mera secoua lentement la tête. Ce n'est pas vrai. Mamie, parle-leur du récipient de juin. Parle-leur de la chose verte que tu as grattée. Le bip des moniteurs de Tommy semblait s'intensifier dans le silence soudain. Derek retira son bras de l'emprise de sa mère, le visage pâle. Maman, de quoi est-ce qu'elle parle? Le visage soigneusement composé de Dolores commença à se fissurer. C'est ridicule. Je ne ferai jamais de mal à mon petit-fils. Cet enfant est clairement bouleversée et confuse. Je ne suis pas confuse, dit Mera en sortant sa tablette de son sac à dos. Et je n'invente rien. J'ai des preuves. Ce mardi matin avait commencé comme tous les autres mardis chez nous, je faisais une course contre la montre, et je perdais. À 6h47, j'étais dans notre cuisine, préparant simultanément le petit déjeuner, les sacs à dos et essayant de répondre à un email de client sur mon téléphone. La cafetière gargouillait sa chanson matinale familière pendant que j'étalais du beurre de cacahuète sur du pain complet, en prenant soin de retirer les croûtes du sandwich de Tommy, exactement comme il l'aimait. « Maman, est-ce que mamie vient aujourd'hui ?» Tommy est entré dans la cuisine en sautillant, son pyjama à dinosaure mis à l'envers et retourné, ses cheveux dressés dans 12 directions différentes. Son excitation me serra la poitrine d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. « Oui, mon grand. Mamie Dolores te garde, toi et Mera, cet après-midi pendant que j'ai mes réunions clients. » J'ai gardé une voix neutre, le même ton que j'avais perfectionné au cours des 2 années de cet arrangement. Mera leva les yeux de son bol de céréales, son expression bien trop savante pour une enfant de 8 ans. « Super, marmonna-t-elle, plantant sa cuillère dans ses chariots comme s'il l'avait personnellement offensée. « Mera, sois gentille, dit distraitement Derek, faisant défiler son téléphone à la table du petit déjeuner. Il n'avait pas levé les yeux une seule fois depuis qu'il s'était assis, déjà absorbé par les emails et les rapports de marché. Ta grand-mère adore passer du temps avec vous. Je voulais souligner que l'amour et le contrôle n'étaient pas la même chose, mais je me suis mordu la langue. Il était trop tôt pour cette dispute, et nous l'avions eu si souvent que je pouvais réciter nos 2 répliques de mémoire. Mon téléphone vibra avec un SMS de Dolores. J'apporterai le déjeuner pour les enfants aujourd'hui. Quelque chose de nutritif, pas ce poison industriel que tu leur donnes d'habitude. Les mots piquaient, comme toujours. J'ai regardé la dinde fraîche que j'avais achetée la veille, le pain biologique, les pommes locales que j'avais prises au marché des agriculteurs spécifiquement parce que Tommy les adorait. Tout était soigneusement sélectionné, chaque date de péremption vérifiée 2 fois. Mais ce n'était jamais assez bien pour Dolores. Ta mère apporte encore le déjeuner, dis-je à Derek, essayant de dissimuler la frustration dans ma voix. C'est gentil de sa part, répondit-il, toujours sans lever les yeux. Ça te fait gagner du temps, non? Je me suis retourné vers le comptoir, en serrant le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Gentil. C'était ce que Derek disait toujours des intrusions de sa mère. Gentil quand elle réorganisait mon garde-manger parce que les choses n'étaient pas à la bonne place. Gentil quand elle jetait les œuvres d'art de mes enfants parce que le désordre crée le chaos. Gentil quand elle a dit au pédiatre que je surréagissais aux allergies de Mera, manquant d'envoyer notre fille en choc anaphylactique. Maman fait les meilleurs sandwichs, annonça Tommy, en roulant ses bras autour de ma taille. Mais mamie dit que les siens sont meilleurs parce qu'ils sont faits avec l'amour de mamie. Tous les sandwichs dans cette maison sont faits avec amour, dis-je en embrassant le sommet de sa tête en désordre. Il sentait le shampoing à la fraise et les rêves de petit garçon. Ouais, mais mamie dit que son amour a plus d'expérience, répondit innocemment Tommy, ne comprenant pas la pique cachée dans ses mots. Mera renifla. Mamie dit beaucoup de choses. Mera Grace Morrison. Derek leva enfin les yeux, sa voix tranchante. Ça suffit. M'excuser pourquoi? Pour avoir dit la vérité? Mera croisa les bras. Une version miniature de ma propre obstination. Pour avoir été irrespectueuse, dit Derek en utilisant sa voix de père, celle qui ne tolérait aucune discussion. Mera marmonna des excuses qui ne trompèrent personne, puis attrapa son sac à dos. Je vais me brosser les dents.
Après son départ, Derek posa enfin son téléphone. Tu dois lui parler de son attitude envers ma mère. Son attitude? Je me suis retourné pour lui faire face. Ta mère dit à nos enfants que je les empoisonne avec de la nourriture achetée en magasin. Elle me sape constamment. Elle essaie d'aider. Elle a élevé 3 enfants avec succès. Avec succès? Ton frère ne lui parle plus depuis 5 ans, et ta sœur a déménagé à l'autre bout du pays pour s'éloigner d'elle. La mâchoire de Derek se crispa. C'est différent. Et de toute façon, elle a de bonnes intentions. Tu es trop sensible à ce sujet. Trop sensible. La phrase qui était devenue son bouclier contre chaque inquiétude que je soulevais à propos de sa mère. J'étais trop sensible quand elle a réarrangé nos photos de mariage pour se mettre au centre. Trop sensible quand elle a dit aux voisins que j'étais une mère négligente parce que je travaillais à domicile. Trop sensible quand elle a donné des produits laitiers à Tommy malgré son intolérance au lactose, et qu'il a passé la nuit à souffrir. La sonnette retentit à 10 heures précises. Dolores n'arrivait jamais une minute en avance ou en retard, sa ponctualité étant une autre façon de démontrer sa supériorité. Elle entra d'un pas vif, portant ses perles emblématiques et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, tenant son panier en osier comme une arme. « Bonjour, mes chéris », roucoula-t-elle aux enfants, puis me regarda. « Céleste, je vois que tu travailles encore en pyjama. Très professionnel. » Je portais un pantalon de yoga et un t-shirt propre, mais je ne l'ai pas corrigé. J'avais appris que me défendre ne faisait que lui donner plus de munitions. Au lieu de cela, j'ai embrassé mes enfants, j'ai pris mon ordinateur portable pour le bureau à l'étage, et j'ai essayé d'ignorer le sentiment que je les laissais en territoire ennemi. À 13h15, j'étais en train de présenter des maquettes à mon plus gros client lorsque mon téléphone s'est allumé sur mon bureau. Le numéro de l'école s'affichait à l'écran. Je n'interrompais jamais les réunions clients, mais un sentiment glacial s'est installé dans mon estomac. Les écoles n'appellent que si quelque chose ne va pas. Je suis vraiment désolé, monsieur Chen. Je dois prendre cet appel d'urgence, dis-je, attrapant déjà le téléphone. Madame Morrison. La voix de l'infirmière de l'école était professionnellement calme, mais je pouvais entendre l'urgence sous-jacente. Tommy s'est effondré pendant la récréation. Il est en train d'être transporté à l'hôpital Riverside. Vous devez venir immédiatement. L'ordinateur portable s'est refermé brutalement. Je ne me souviens pas avoir mis fin à l'appel vidéo ou pris mes clés. Je me souviens juste avoir couru, mes pieds nus heurtant le sol du garage parce que j'avais oublié mes chaussures, avoir dû faire demi-tour, mes mains tremblant si fort que j'avais à peine réussi à démarrer la voiture. Le trajet de 15 minutes jusqu'à Riverside a semblé durer une éternité et une seconde à la fois. Derek m'a retrouvé sur le parking, le visage pâle. Maman est déjà à l'intérieur avec lui. Elle a dit qu'il allait bien quand elle l'a déposé après le déjeuner. Nous avons franchi les portes des urgences en courant. L'odeur de désinfectant et de peur m'a frappé immédiatement. Une infirmière nous a dirigés vers la chambre 7, où Tommy était allongé sur un brancard qui le faisait paraître minuscule. Son visage était d'une blancheur fantomatique, perlé de sueur, et ses yeux étaient fermés. Une perfusion était déjà attachée à son petit bras. « Tommy, mon bébé, maman est là », ai-je murmuré en touchant son front brûlant. Il a bougé mais n'a pas ouvert les yeux. Dolores se tenait dans un coin, se tordant les mains. Il allait parfaitement bien quand je l'ai laissé à l'école. Il a mangé chaque bouchée de son déjeuner comme un bon garçon. Le docteur Ravenholt entra, tout en efficacité professionnelle, son porte-bloc à la main. « Êtes-vous les parents ?» Quand nous avons hoché la tête, elle a continué, « Votre fils présente des vomissements sévères, une fièvre de 39,7 degrés Celsius et une déshydratation. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui ?» J'ai préparé son déjeuner habituel ce matin, ai-je commencé, mais Dolores m'a coupé. « Non, je lui ai donné le déjeuner aujourd'hui », dit-elle en s'avançant avec un air d'autorité. J'ai apporté de la nourriture faite maison, un sandwich à la salade de poulet sur du pain frais, quelques-unes de mes betteraves marinées du jardin et une citronnade fraîchement pressée. Tout est biologique, docteur, pas comme les saletés industrielles qu'il y a habituellement dans leur frigo. Le docteur Holt prenait des notes sur son porte-bloc. Quand cette salade de poulet a-t-elle été préparée? Ce matin, dit Dolores avec assurance. Fraîche du jour. Je prépare toujours tout moi-même pour mes petits-enfants. Tommy s'est soudainement penché en avant et a vomi dans la bassine que l'infirmière a rapidement fournie. Le son de ses hauts-le-cœur a rempli la petite pièce. L'infirmière a vérifié à nouveau sa température et a froncé les sourcils en voyant le résultat. Cela ressemble à une intoxication alimentaire sévère,
annonça le docteur Holt, sont en passant de clinique à accusateur. Le délai d'apparition suggère une nourriture contaminée consommée il y a 2 à 3 heures. Elle tourna son regard perçant vers moi. Les mères devraient faire plus attention à ce qu'elles donnent à manger à leurs enfants. La sécurité alimentaire n'est pas une option, Madame Morrison. Le système immunitaire d'un enfant ne peut pas gérer les bactéries qui se développent dans des aliments mal conservés. La condescendance dans sa voix me fit rougir les joues. Je n'ai pas préparé son déjeuner aujourd'hui. Ma belle-mère vient de vous dire qu'elle l'a fait. Mais Dolores hochait déjà la tête en accord avec le médecin. C'est ce que je lui dis depuis des années, docteur, elle n'écoute jamais les mères expérimentées. Les jeunes parents d'aujourd'hui pensent qu'ils peuvent tout trouver sur Google, mais ils ne comprennent rien à la sécurité alimentaire de base. Ma génération savait comment s'occuper correctement des enfants. Elle a raison sur certaines choses, dit Derek à voix basse, et j'ai senti mon cœur se briser. Elle ne vérifie jamais les dates sur quoi que ce soit. La semaine dernière, le lait était périmé de 3 jours. Je lui en ai parlé à plusieurs reprises. Le mensonge était si fluide, si rodé, que je me suis demandé s'il ne s'était pas convaincu que c'était vrai. Le lait, c'était son achat, son oubli. Mais d'une manière ou d'une autre, dans sa mémoire, c'était devenu ma faute. Tout devenait toujours ma faute lorsque sa mère était impliquée. Ce n'est pas vrai, dis-je, mais ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Ils se tenaient là tous les trois, un front uni de jugement, tandis que je me sentais rapetissé. Le déni n'aide pas votre fils, dit sèchement le docteur Holt. Nous faisons des tests pour la salmonelle, E. coli et la listeria. Cela aurait pu être évité avec des pratiques de sécurité alimentaire de base. Tommy gémit, tendant sa petite main vers moi. Maman, j'ai tellement mal au ventre. Je sais, mon bébé. Les docteurs vont te soigner. Je lui tins la main, sentant la chaleur irradier de sa peau. L'infirmière ajouta une autre poche à sa perfusion. Nous devons faire baisser sa fièvre et le maintenir hydraté. Les analyses de sang devraient nous dire à quoi nous avons affaire. De mon temps, les enfants n'étaient pas si fragiles, dit Dolores en secouant la tête. Un petit mal de ventre n'a jamais tué personne. Cette génération couve ses enfants, puis s'étonne qu'ils ne supportent rien. Maman, il est gravement malade, dit Derek, bien que son ton soit plus suppliant que ferme. Je dis juste que quand tu étais jeune, tu mangeais ce que je te donnais et tu as très bien survécu. Pas de bio ceci ou de sans allergène cela. De la vraie nourriture préparée avec du bon sens. Je voulais hurler que son bon sens avait envoyé mon bébé aux urgences, mais je me suis contenté de fixer le carreau fissuré sur le sol, comptant mes respirations, essayant de ne pas pleurer. 1, 2, 3, 4. Les moniteurs bipaient. Tommy gémissait, et je restais là, noyé sous leur jugement pendant que mon fils souffrait. La porte des urgences s'ouvrit brusquement et Mera se précipita à l'intérieur, portant toujours son uniforme scolaire. Madame Patterson, notre voisine, se tenait derrière elle, l'air troublé. Je suis désolé, Céleste. L'école m'a appelé quand ils n'ont pas réussi à te joindre à nouveau. Mera a insisté pour venir directement ici. Maman. Mera courut vers moi, mais ses yeux étaient fixés sur Tommy. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il ira bien, ma chérie, dis-je, bien que les mots sonnent creux. Tommy n'avait pas ouvert les yeux depuis 20 minutes, et sa peau avait pris une teinte grisâtre qui me serrait la poitrine de peur. Mera tira sur ma manche avec insistance. Maman, je dois te dire quelque chose. C'est vraiment important. Pas maintenant, ma chérie, murmurai-je, en regardant l'infirmière ajuster la perfusion de Tommy pour la 3e fois. Son petit corps avait l'air si fragile contre les draps blancs. Mais maman, j'ai vu ce que mamie a fait. Sa voix était urgente, désespérée d'être entendue. La pièce devint silencieuse. Même les moniteurs semblaient marquer une pause entre les bips. Le sourire de Dolores vacilla, ses doigts se resserrant sur son collier de perles. Les enfants ont une telle imagination, n'est-ce pas, dit Dolores, son rire aussi cassant que la glace en hiver. Mera a toujours été une enfant créative. Elle invente les histoires les plus fantastiques. Vous vous souvenez quand elle a dit à tout le monde que j'avais jeté son projet d'art? Une imagination si vive. Tu as jeté mon projet d'art, dit Mera d'un ton neutre. Tu as dit que c'était des déchets qui encombraient la maison. Mera, prévint Derek, utilisant sa voix de père sévère. Ce n'est pas le moment pour tes histoires. Quelque chose changea sur le visage de ma fille. À 8 ans, elle a redressé le dos et a regardé directement le docteur Holt avec une détermination qui la faisait paraître des années plus âgée. Docteur,
est-ce que je devrais vous dire ce que mamie a vraiment mis dans le déjeuner de Tommy? La température de la pièce sembla chuter. Derek regarda tour à tour sa mère et sa fille, la confusion remplaçant sa certitude antérieure. Le visage de Dolores vira au rouge, puis devint blême. Ça suffit, jeune fille, dit sèchement Dolores. Tu es bouleversée à cause de ton frère, et c'est compréhensible, mais inventer des contes n'aidera personne. Je n'invente rien, dit clairement Mera. Elle sortit sa tablette de son sac à dos, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire, décorée d'autocollants de licorne. Maman m'a appris à tout documenter après ce qui s'est passé l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Demanda le docteur Holt, son attention maintenant entièrement tournée vers Mera. Mamie m'a donné des biscuits avec des cacahuètes, même si je suis allergique. Elle a dit que mon allergie était dans ma tête, que maman était surprotectrice. J'ai fini dans ces mêmes urgences avec la gorge qui se fermait. Elle a dit à tout le monde que maman avait dû me donner la mauvaise nourriture. Le visage de Derek devint blanc. Maman, tu avais dit que Mera avait mangé quelque chose à l'école. L'enfant est confuse, insista Dolores, mais sa voix avait perdu son ton autoritaire. Mera secoua la tête. Je ne suis pas confuse. Aujourd'hui, quand mamie préparait le déjeuner de Tommy, je l'ai regardée. Elle est allée au fond de son réfrigérateur et a sorti un récipient avec du ruban adhésif dessus. Sur le ruban, il était écrit juin. Nous sommes en octobre, docteur. C'est un mensonge, la voix de Dolores se brisa. Je ne mettrai jamais mon petit-fils en danger. Tu as dit, et je cite, continua Mera, sa voix stable. Ce que Céleste ne sait pas ne lui fera pas de mal. Ces mères modernes sont trop paranoïaques avec les dates de péremption. Un peu de nourriture vieillie forge le caractère. Le docteur Holt s'avança, son comportement passant de jugeant à alarmé. Madame Morrison, senior, avez-vous servi de la nourriture périmée à cet enfant? Elle n'était pas périmée. Elle était vieillie. Il y a une différence. Comme le fromage ou le vin. La nourriture ne se gâte pas juste à cause d'une date arbitraire imprimée sur une étiquette. Ce sont juste les entreprises qui essaient de nous faire acheter plus. Tu as gratté une chose verte dessus, ajouta Mera doucement. Tu as dit que c'était juste un peu de moisissure, que ça ne ferait de mal à personne, que tu avais mangé pire pendant la Grande Dépression. Mais mamie, tu n'étais même pas née pendant la Grande Dépression. Derek recula en titubant, s'agrippant au mur pour se soutenir. Maman, s'il te plaît, dis-moi qu'elle ment. Dis-moi que tu n'as pas donné à notre fils de la nourriture moisie. Elle n'était pas moisie, juste une toute petite décoloration. J'ai tout enlevé. Le reste était parfaitement bon. Vous avez mangé de la nourriture comme ça tout le temps en grandissant, et vous êtes en bonne santé. J'ai eu des problèmes d'estomac chroniques toute mon enfance, dit lentement Derek, comme si les pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. Tu as toujours dit que j'avais une constitution fragile, que j'étais trop sensible comme papa. Ton père était faible, cingla Dolores. Je te rendais plus fort. Mera leva sa tablette. J'ai une vidéo, docteur. Maman m'a dit que si mamie faisait à nouveau quelque chose de dangereux, je devais l'enregistrer pour avoir une preuve. Elle ne m'a pas cru pour les biscuits aux cacahuètes avant qu'il ne soit trop tard. La pièce tomba dans le silence, à l'exception de la respiration laborieuse de Tommy et du bip régulier des moniteurs. Le docteur Holt me regarda et pour la première fois depuis notre arrivée, son expression contenait autre chose que du jugement. « Montre-moi la vidéo », dit-elle à Mera, sa voix douce mais urgente. Mera toucha l'écran de sa tablette, et la cuisine de Dolores prit vie avec des détails saisissants. La vidéo était légèrement tremblante, filmée d'un angle bas où Mera avait dû appuyer la tablette contre le dosseret tout en faisant semblant de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Mais l'image était assez claire, le son d'une netteté cristalline. À l'écran, Dolores ouvrait son réfrigérateur, poussant des récipients frais pour atteindre le fond. Elle sortit un Tupperware avec du ruban adhésif jauni sur le couvercle. Même à travers la vidéo, nous pouvions voir « Juin 2024 » écrit de sa main distinctive. Parfait, marmonna Dolores pour elle-même. Cette salade de poulet était la préférée de Derek. Aucune raison qu'elle ne soit pas aussi celle de Tommy. Elle ouvrit le couvercle et même elle recula légèrement au début. Puis elle attrapa une cuillère et commença à gratter la surface, retirant une pellicule gris-vert bien distincte. Juste un peu d'oxydation, se dit-elle. Les gens d'aujourd'hui sont tellement gaspilleurs. Ma mère m'aurait passé un savon pour avoir jeté de la nourriture parfaitement bonne. La vraie Dolores dans la chambre d'hôpital tenta d'attraper la tablette. Arrête ça.
Tu n'avais pas le droit de m'enregistrer dans ma propre maison. Derek la bloqua, le visage cendré. Laisse tourner. À l'écran, Dolores mélangeait de la mayonnaise à la vieille salade de poulet, ajoutant du céleri frais et des oignons. Pour couvrir le goût, marmonnatait-elle. Les enfants ne voient jamais la différence de toute façon. Céleste pense qu'elle est si parfaite avec son bio ceci et son frais cela. Elle n'a aucune idée de ce qu'il faut pour élever des enfants forts. Ils ont besoin d'être exposés pour construire leur immunité. Un peu de bactéries n'a jamais tué personne. Elle étala le mélange en couches épaisses sur du pain blanc, ajouta de la laitue pour cacher toute décoloration et l'emballa soigneusement dans du papier ciré. La caméra la surprit en train de sourire à son œuvre. Ce que Céleste ne sait pas ne lui fera pas de mal. Ni à Tommy. Le garçon a besoin de s'endurcir de toute façon. Toujours à se plaindre de maux de ventre, tout comme son père. Trop sensible. Le docteur Holt attrapa le téléphone des urgences avant même la fin de la vidéo. J'ai besoin de la sécurité en chambre, c'est immédiatement et contactez le laboratoire. Dites-leur que l'échantillon Morrison est prioritaire. Suspicion de contamination alimentaire délibérée. C'est ridicule. La voix de Dolores monta dans les aigus, paniquée. Je suis sa grand-mère. Je l'aime. Tu lui as donné de la salade de poulet vieille de 4 mois? La voix de Derek se brisa complètement. Maman, il pourrait en mourir. Tu comprends? Il pourrait mourir. Tommy s'agita sur le lit, gémissant. Papa. Derek se précipita à ses côtés, des larmes coulant sur son visage. Je suis là, mon grand. Je suis tellement désolé. Papa est tellement désolé. Le docteur Holt aboyait déjà des ordres aux infirmières. Commencez immédiatement un traitement antibiotique à large spectre. Je veux des hémocultures toutes les 2 heures. Surveillez les signes de septicémie. Ce n'est plus une intoxication alimentaire standard. C'est une mise en danger criminelle. 2 agents de sécurité apparurent dans l'encadrement de la porte. Dolores recula contre le mur. Vous exagérez tous. J'ai élevé 3 enfants. Et combien de fois avons-nous failli mourir? Derek se tourna vers elle, la voix rauque. Combien de fois nous as-tu dit que nous étions juste faibles? Que nous devions nous endurcir? Je me souviens d'avoir été si malade que je ne pouvais pas tenir debout. Et tu me donnais juste du soda au gingembre et tu me disais d'arrêter de faire mon cinéma. Tu as survécu, n'est-ce pas? Nous avons survécu malgré toi, pas grâce à toi. Le contrôle de Derek vola finalement en éclats. Robert ne te parle plus. Jennifer a déménagé à l'autre bout du pays, et j'ai passé toute ma vie d'adulte à te défendre, à trouver des excuses pour toi, à te laisser empoisonner ma propre famille parce que je ne pouvais pas admettre que ma mère essayait de nous faire du mal. Le docteur Holt s'interposa entre eux. Monsieur Morrison, j'ai besoin que vous vous concentriez sur votre fils maintenant. Madame Morrison Senior, vous devez suivre la sécurité. La police voudra vous parler. La police? La voix de Dolores devint stridente. Pour avoir préparé un déjeuner? Pour avoir délibérément donné de la nourriture contaminée à un mineur, dit froidement le docteur Holt. Votre propre petite fille a fourni la preuve de la préméditation. Vous saviez que la nourriture était avariée. Vous avez tenté de le cacher. Et d'après ce que j'entends, ce n'est pas la première fois. Mera prit soudain la parole, sa petite voix perçant le chaos. Le mois dernier, elle a donné à Tommy du lait qui sentait le tourner. Elle a dit qu'il devenait juste acidulé comme du yaourt. Il a vomi toute la nuit. Elle a dit à papa que maman avait dû lui donner quelque chose de mauvais au dîner. J'ai serré Mera contre moi, retrouvant enfin ma voix. Tu le protégeais depuis le début, n'est-ce pas? Il fallait bien que quelqu'un le fasse, dit simplement Mera. Toi et papa vous disputiez toujours à ce sujet et personne ne me croyait jamais. Alors j'ai commencé à tout enregistrer. J'ai 17 vidéos, maman. 17 fois où mamie nous a donné de la mauvaise nourriture ou des choses dangereuses. L'agent de sécurité s'avança. Madame, vous devez nous suivre. Dolores regarda Derek désespérément. Tu vas les laisser faire ça à ta mère après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu as fait? Derek rit, mais c'était un rire amer et brisé. Tu as lentement empoisonné ma famille pendant que je restais là à laisser faire. Sortez-la d'ici. Éloignez-la de mes enfants. Alors que la sécurité escortait Dolores dehors, elle se retourna une dernière fois. C'est la faute de Céleste. Elle vous a tous monté contre moi. Je les rendais plus forts. La porte se referma derrière elle, et la pièce parut soudain plus grande, plus vide, mais aussi plus saine.
La respiration de Tommy s'était stabilisée, les antibiotiques commençant leur travail. Sa couleur s'améliorait déjà, la teinte grisâtre s'estompant de sa peau. Le docteur Holt se tourna vers moi, son expression complètement transformée. « Madame Morrison, je vous dois des excuses. Vos pratiques de sécurité alimentaire n'ont jamais été le problème. Vos enfants ont de la chance d'avoir une mère qui leur a appris à se protéger, même lorsque les adultes autour d'eux n'ont pas su écouter. » Tommy a passé 3 jours à l'hôpital. Les résultats du laboratoire ont confirmé ce que nous craignions, une intoxication sévère à la salmonelle avec des premiers signes de colis. Le docteur Holt nous a dit que 12 heures de plus sans traitement auraient pu entraîner une insuffisance rénale. Mon fils de 6 ans a failli mourir parce que sa grand-mère croyait que la nourriture périmée forgeait le caractère. Je ne l'ai pas quitté pendant ces 3 jours. Derek non plus, ou presque. Nous nous relayons pour dormir dans le fauteuil inconfortable à côté du lit de Tommy, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, comptant chaque respiration comme une promesse. Les antibiotiques ont opéré leur lente magie, combattant les bactéries que Dolores avait qualifiées d'inoffensives. Le 2e jour, alors que Tommy dormait, Derek s'est complètement effondré. J'ai failli le perdre parce que je ne voulais pas t'écouter. Combien de fois as-tu essayé de me dire que quelque chose n'allait pas? Combien de fois t'ai-je traité de paranoïaque? Tu protégeais l'idée que tu te faisais d'elle, dis-je, trop épuisé pour la colère. La mère que tu voulais qu'elle soit, pas celle qu'elle était vraiment. Je l'ai choisie elle plutôt que toi, plutôt que nos enfants. Chaque fois, je l'ai choisie. Il prit sa tête entre ses mains. Quel genre de père fait ça? Un père qui apprend, dis-je, parce que malgré tout, je pouvais voir l'horreur sincère dans ses yeux. Le mur de déni qu'il avait construit pendant 34 ans s'était finalement effondré et il voyait la vérité pour la première fois. Mera est restée chez ma sœur pendant ses jours d'hôpital, mais elle appelait en vidéo toutes les quelques heures pour prendre des nouvelles de Tommy. Lors d'un appel, elle a posé la question que je redoutais. « Maman, est-ce que mamie va aller en prison ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Elle doit parler à la police et peut-être à un juge. Ce qu'elle a fait était dangereux et mal. Mais elle ne nous gardera plus, n'est-ce pas? Promis. Plus jamais. Je te le promets. » L'enquête de la police a révélé plus que nous n'aurions pu l'imaginer. Lorsqu'ils ont fouillé la maison de Dolores, ils ont trouvé un réfrigérateur rempli de nourriture périmée, certains articles datant de 2 ans. Elle avait des carnets où elle documentait ses « expériences » pour renforcer l'immunité de ses petits-enfants. La procureure a qualifié cela de l'un des cas de mise en danger d'enfants les plus troublants qu'elle ait vus qui n'impliquaient pas de malveillance évidente. Dolores a été inculpée de mise en danger d'enfants et de voies de fait graves. Elle a plaidé coupable pour éviter la prison, recevant 2 ans de probation et 500 heures de service communautaire dans un programme de sécurité alimentaire. Le juge a également ordonné une évaluation psychiatrique et une thérapie obligatoire. Les frères et sœurs de Derek ont tous deux soumis des déclarations sur leur propre maladie d'enfance, des schémas qui prenaient soudain un sens terrible. La vraie guérison a commencé après notre retour à la maison. Derek a commencé une thérapie individuelle. Puis nous avons commencé une thérapie de couple ensemble. Pour la première fois de notre relation, il était vraiment présent, ne partageant plus sa loyauté entre sa mère et sa famille. « Je dois te dire quelque chose » a-t-il dit lors d'une séance. « Le lait périmé que tu es censé ne jamais vérifier? C'est moi qui l'avais acheté. J'avais oublié. » Mais quand maman l'a fait remarquer, c'était plus facile d'être d'accord avec elle que d'admettre que j'avais fait une erreur. J'ai fait ça pendant tout notre mariage, n'est-ce pas? Faire de toi le bouc émissaire pour ne pas avoir à l'affronter. Le thérapeute nous a aidés à reconstruire à partir de cette honnêteté. Ce n'était pas facile. La confiance, une fois brisée, met du temps à se réparer. Mais Derek s'est présenté à chaque séance, chaque conversation, chaque moment difficile de prise de responsabilité. 3 mois plus tard, notre famille avait trouvé un nouveau rythme. Les mardis après-midi, au lieu que Dolores garde les enfants, nous avions une nouvelle tradition. Derek quittait le travail plus tôt, et nous cuisinions tous le dîner ensemble. Tommy est devenu notre vérificateur officiel des dates de péremption, lisant chaque étiquette avec le sérieux d'un inspecteur sanitaire. Il a même fabriqué une pancarte pour notre cuisine, les règles alimentaires de Tommy. 1. Vérifier les dates. 2. Faire confiance à maman. 3. Si mamie a cuisiné, fuyez. Nous l'avons encadré au-dessus du réfrigérateur. La vivacité d'esprit de Mera avait sauvé la vie de son frère. Mais plus que ça, elle nous a tous appris quelque chose de vital sur le fait de dire la vérité au pouvoir. À 8 ans,
elle avait tenu tête à 3 adultes qui avaient tort, armés de rien d'autre que la vérité et d'une tablette pleine de preuves. « Tu es mon héroïne », lui ai-je dit un soir en l'abordant. « Je ne suis pas une héroïne, maman. Je ne pouvais juste plus les laisser t'accuser. Et je ne pouvais pas laisser Tommy se faire blesser. C'est ce que fait une famille, non? On se protège les uns les autres. » « Oui, » dis-je en l'embrassant sur le front. « C'est exactement ce que fait une famille. » La vérité, c'est que j'ai appris quelque chose de crucial à travers ce cauchemar. Pendant des années, j'ai douté de moi-même, j'ai laissé les autres me faire remettre en question mon instinct de mère. Je vérifiais ces dates de péremption de manière obsessionnelle, non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce qu'une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. Cet instinct maternel qu'on m'avait appris à réprimer, il avait eu raison depuis le début. Parfois, les menaces les plus dangereuses sont enveloppées dans des colliers de perles et des prétentions d'expérience. Parfois, elles se disent « famille », tout en empoisonnant lentement tout ce qu'elles touchent. Mais parfois, si vous avez beaucoup de chance, une fillette de 8 ans avec une tablette et un courage inébranlable se lèvera et dira les mots que tout le monde a trop peur de prononcer. Mon nom est Céleste Morrison et c'est l'histoire de comment ma fille a sauvé la vie de mon fils en démasquant une grand-mère qui croyait que l'amour signifiait rendre les enfants malades pour les rendre forts. C'est une histoire sur le danger de garder le silence, le pouvoir de prendre la parole et l'importance de faire confiance à son instinct, surtout quand tout le monde vous dit que vous avez tort. Tommy s'est complètement rétabli. C'est un petit garçon en bonne santé et épanoui qui porte toujours ses t-shirts à dinosaures à l'envers et remplit notre maison de rire. Mais maintenant, il sait aussi que l'amour ne fait pas mal au ventre. La famille ne vous rend pas malade. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire la vérité, même quand les adultes ne veulent pas l'entendre. Si cette histoire a résonné en vous, si l'on vous a déjà fait douter de votre instinct ou si l'on vous a blâmé pour les actions de quelqu'un d'autre, veuillez partager cette vidéo. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où vous avez dû défendre la vérité, même quand c'était difficile. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de familles qui trouvent leur chemin à travers la crise vers la vérité. Rappelez-vous, faites confiance à votre instinct, protégez vos enfants et ne laissez jamais personne vous faire passer pour folle parce que vous les gardez en sécurité.